Bien, alors bonjour à toutes et à tous. Alors on se retrouve donc aujourd'hui pour un exercice de mathématiques financières. Vous avez donc toujours, comme toujours plutôt, vous avez l'énoncé de l'exercice juste en dessous de la vidéo dans la description. Vous avez un lien, vous cliquez dessus et vous tombez tout de suite sur l'exercice, hein, pas besoin de télécharger, etc. Alors, pour ce, je vous conseille fortement, avant de regarder cette vidéo, puisque je considère que cette vidéo, cet exercice, c'est la suite des exercices que j'ai fait, que j'ai corrigé dans la vidéo précédente. Normalement, vous avez une fiche qui devrait apparaître là au-dessus en haut de la vidéo. Vous cliquez dessus, vous allez tomber sur cette vidéo parce qu'en fait, c'est là où je donne vraiment toutes les explications claires. Je prends vraiment mon temps. La preuve, la vidéo dure 1 heure. Donc là, je vais en donner des explications, mais je vais être un tout petit peu plus rapide. Donc n'hésitez pas si vous avez du mal avec ces notions d'escompte, de taux d'escompte, de valeur actuelle d'un effet unique, d'échéance, bon, bref. Ok. Alors, donc, mettez sur pause hein, si vous voulez lire tranquillement dans votre coin l'énoncé de l'exercice. Je vais bien sûr le lire avec vous, hein, mais ensuite, moi, je corrige tout de suite. Alors, je le répète, ça oui, toujours, au début de chaque vidéo, n'oubliez pas qu'en mathématiques financières, comme en probabilité, comme même d'ailleurs dans la plupart des matières d'économie mathématique, c'est toujours mieux d'écrire mathématiquement ce qu'on lit. C'est-à-dire que l'énoncé littéral, il est mieux de le convertir en écriture et en énoncé mathématique. Vous allez voir, ça va simplifier énormément les choses. C'est ce que j'ai fait dans la vidéo précédente avec les 3 exercices qu'on a corrigés. Et normalement, ça s'est bien passé, c'est clair. Alors, on y va. Donc, je prends des petits feutres hein, pour avoir la place d'écrire s'il y a des grosses équations. Alors, on nous dit 3 effets de commerce sont escomptés le même jour. Bon, alors déjà, dès qu'on parle d'escompte, sans hésitation, on va faire un graphique. Donc, hop, on va faire comme ça. Alors, on nous dit 3 effets de commerce sont escomptés le même jour, mais on ne nous donne pas le jour. Bon, bah, on va supposer que c'est ici, on va supposer que c'est escompté, on va appeler ça le jour 0. Okay, donc, ce jour 0, c'est le jour où les effets de commerce sont escomptés. Le premier, de valeur nominale 1100 €, est payable dans 163 jours. Donc, je place les jours, je vais placer ici 163 jours, et on nous dit que la valeur nominale est de 1100 €. Je le répète, ça je l'ai dit dans la vidéo précédente, la valeur nominale est une valeur future. C'est-à-dire que votre effet de commerce a une valeur de 1100 € dans 163 jours. Pas aujourd'hui, hein. Aujourd'hui, vous allez voir, il vaut beaucoup moins. Enfin, beaucoup. Il vaut moins. Ok, donc attention, dites-vous, valeur nominale égale valeur future. Et on peut aussi dire que ce sont des valeurs acquises. Donc, je vais le noter. Donc, la valeur nominale, c'est une valeur future et on appelle ça aussi une valeur acquise. Tout ça, ce sont des synonymes. Le second, de 1082 €, est payable dans 68 jours. 68 jours, 1082. Ok. Et le troisième, de 1075 €, l'est dans un temps inconnu. Ah, bah ça m'embête. Parce que le troisième, je connais sa valeur nominale, mais je ne sais pas dans combien de jours. Donc, on va le placer comme ça, je vais le mettre en vert. Bon, sans grande conviction, puisqu'on ne sait pas où, alors je vais le mettre là-bas. Voilà. Donc, on sait qu'il vaut 1075. Mais ça nous est inconnu. Ouais. Et alors, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit que le porteur reçoit la même somme pour chacun des effets. Le porteur reçoit la même somme. Ça veut dire quoi ça, qu'il reçoit la même somme? Bien, vous vous souvenez, la première phrase de l'exercice, c'est que 3 effets de commerce sont escomptés le même jour. Un effet de commerce qui est escompté, je vais prendre l'exemple, vous allez voir votre banque, et vous avez un effet qui vaut 1082 €, 1100 €, ok? Et 1075. Mais ces sommes, vous ne pouvez pas les avoir tout de suite. Vous devez attendre 68 jours pour le premier, 163 jours pour le second, et on ne sait pas combien de temps pour le dernier qui vaut 1075. Et vous allez voir votre banque, et vous dites à votre banque, bah, écoutez, moi j'aurais besoin de liquidité tout de suite. Là, aujourd'hui, en 0.
eh bien la banque va escompter vos effets, c'est-à-dire elle va vous racheter. Elle va vous racheter ces sommes, elle va vous les donner, mais, comme elle vous rend un service, ce n'est pas gratuit. C'est-à-dire que la somme que la banque va vous donner, ou les sommes que la banque va vous donner, c'est ça, moins ce qu'on appelle un escompte, c'est-à-dire un intérêt. La banque vous fait payer un intérêt, étant donné qu'elle vous a rendu un service. Ok? Donc, la question c'est, moi là aujourd'hui, en zéro, combien je vais recevoir? Okay. C'est ça moi qui m'intéresse, c'est quelle somme la banque va me donner, combien je vais recevoir. Donc vous avez compris, hein, vous ne recevez pas ça, vous recevez ça moins ce qu'on appelle un escompte, c'est-à-dire que ça se réfère à ce qu'on appelle un intérêt. Et on nous dit donc la phrase « Le porteur reçoit la même somme pour chacun des effets ». Il reçoit la même somme. C'est-à-dire que la somme qu'il va recevoir ici, là, pour cet effet-là, est la même que la somme qu'il va recevoir aujourd'hui pour cet effet-là. Comment ça s'appelle la somme qu'on reçoit aujourd'hui, là? C'est-à-dire ce qu'on pourrait appeler une valeur passée, ou une valeur d'aujourd'hui, c'est-à-dire une valeur, vous connaissez peut-être l'adjectif, la valeur actuelle. La somme que la banque va réellement nous verser aujourd'hui, ça s'appelle la valeur actuelle. Eh bien, qu'est-ce qu'on vous dit dans l'énoncé? On vous dit que les valeurs actuelles sont égales. Parce que puisque le porteur reçoit la même somme pour celui-là et pour celui-là. Donc les trois valeurs actuelles sont les mêmes. Bah, posons une équation. Normalement, vous êtes censé connaître la formule de la valeur actuelle. C'est quoi la valeur actuelle de celui-ci? Bah, c'est la valeur nominale moins, je vous l'ai dit, moins l'escompte, l'intérêt. Et comment on calcule l'intérêt? Bah, on va prendre 1082, on va multiplier normalement par un taux d'intérêt, alors on appelle ça un taux d'escompte, mais on ne le connaît pas, on doit le trouver. Donc petit i, c'est la question, hein. Dans la question on vous demande de déterminer le taux d'escompte commercial. Multiplié par quoi? Bah, sur quelle période la banque va vous faire payer des intérêts? Sur quelle période de temps? Bah, vous demandez la somme aujourd'hui. Normalement, vous auriez dû attendre 68 jours pour recevoir cette somme. Eh bien, elle vous fera payer des intérêts sur une période de 68 jours. Alors, on est en commercial, donc on prend une année de 360 jours, hein, puisqu'on vous demande de déterminer un taux d'escompte commercial. Donc, notez-le, hein, ça, commercial égale 360 jours. Et ça, c'est égal à quoi? Bah, c'est égal à la valeur actuelle de celui-ci, du deuxième là. Donc, 1100 moins 1100 multiplié par le taux que je ne connais pas, et là la période, ce sera 163 jours. Bah j'ai quoi là? Bah vous allez me dire, on a une équation, oui. Il y a combien d'inconnus? Bah il y en a une, c'est petit i. Et bah allons-y. Résolvons cette équation à une inconnue. Alors, le mieux, alors il n'y a pas de technique, hein, vous faites ce que vous voulez. Je le dis tout de suite. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais regrouper les inconnus à gauche et tout ce qui n'est pas inconnu à droite. Ok, du signe égal. Là, on a le signe égal. Donc, tout ce qui est à gauche, je vais mettre ici tous les inconnus. Et à droite, tout ce qui n'est pas inconnu. Qu'est-ce qui est inconnu? Alors, on a ça. Je le souligne en vert. Alors, attention, ça, je l'ai dit dans la vidéo précédente, mais ça ne me dérange pas de le répéter. Prenez toujours les signes avec. Hein. Le moins est dépendant de cette expression. Et j'ai ça. Donc, à gauche, on aura quoi? On aura moins 1082i multiplié par 68 sur 360. Et celui-ci que je vais faire passer à gauche, le moins va devenir plus. Donc, je le mets devant, hein, puisque comme c'est un plus, voilà. Donc, on aura du coup, alors je vois la place, 1100 multiplié par i multiplié par 163 sur 360. Ok? Est égal à quoi? Bah, on aura 1100 qui va rester à droite. Et on va faire passer le 1082 à droite, donc moins 1082. Ok? Alors, 1082, donc qu'est-ce que je vais pouvoir faire? Je peux faire 1082 fois 68.
Je vous ai dit, hein, attention à ne pas tout calculer parce que vous allez tomber sur des arrondis. Vous allez avoir un arrondi. Là, l'équation, elle n'est pas grande, elle n'est pas grosse. Mais si vous avez une grande équation, si vous arrondissez tout, vous allez avoir des arrondis, d'arrondis, d'arrondis. Vous allez vous retrouver avec une valeur, je sais pas, il y aura peut-être un écart de 10, je sais pas, il y aura peut-être un écart de 1%, ce qui est énorme. Donc évitez. Par contre, 1082 x 68, ça tombe juste. Alors, ça va vous faire du moins 73 576i sur 360. Ok. Allez-y doucement, ma fille, hein, pour que ce soit clair. Et là, vous allez trouver... Attendez. Oui, c'est ça, 63 576. Et ici, vous allez trouver... c'est ça, autant pour moi, c'est pas grave. 179 300i sur 360. J'avais une hésitation parce que sur ma feuille, j'avais fait passer les i à droite, donc ils étaient positifs, donc je mélange le moins, le plus, mais ça, ne vous inquiétez pas, le résultat est bon. Est égal, bon, bah, moins 18. Je pense qu'il n'y a pas besoin de... Enfin, 18, pardon. Oui, parce que je confonds. Bon, je vais chercher... Attends. Alors, je vais effacer... oui, je vais effacer le graphique. Hein. On en fera un petit après s'il faut. Bon, ça c'est facile, on a le même dénominateur, donc on peut regrouper. Ok. Alors les petits i, dites-vous que c'est comme des petits x. Hein. Donc comme on a le même dénominateur, on peut soustraire directement les deux valeurs. Hein. Et vous allez donc tomber sur du 105 724. Donc 105 724i sur 360 est égal à 18. Ouais. Donc bon, bah, là, écoutez, i égale à 18 multiplié par 360. Ok, le 360, comme c'est un dénominateur, il passe en multiplication. Et vous divisez par 105 724. Et vous tombez sur un i qui vaut environ, hein, bien sûr, 6,13%. Voilà, je suis obligé de prendre un arrondi. Je ne peux pas laisser toutes les décimales. C'est évident. Hein? Ok pour ça? Vous voyez, hein, si vous aviez fait des arrondis d'arrondis, bon pas là, vous auriez peut-être eu 6,11 ou 6,15 si vous aviez fait tous des arrondis, c'est pas très grave, mais si on a, je sais pas moi, si on a allez, 4 valeurs actuelles à gauche, bon, ça commence à faire beaucoup. Quoi. Alors, bon, vous mettez sur pause, hein, moi j'efface. Alors, deuxième question. Qu'est-ce qu'on vous disait aussi? Ah oui, on vous demandait de déterminer l'échéance du troisième. Vous vous souvenez sur le graphique, le troisième, j'avais la valeur nominale, mais je n'avais pas la période. Donc on vous demande de déterminer cette période. On vous demande de déterminer petit n, hein, c'est-à-dire le nombre de jours. Bah, c'est pareil, on vient de vous dire que toutes les trois valeurs actuelles sont égales. Bon, maintenant, ce qui est bien, c'est que je connais le taux d'escompte commercial. Donc, pour les deux premiers, bon, moi j'ai repris, oui, 1100. Donc j'ai repris le deuxième à 163 jours. C'était quoi sa valeur actuelle? C'était 1100 moins 1100 multiplié donc maintenant par le taux que je connais, donc 0,0613, multiplié par la durée, donc 163 sur 360, est égal. Alors, le troisième, bah, la valeur actuelle de cet effet sera égale à la valeur actuelle du troisième effet dont on ne s'est pas encore occupé. Alors, c'est quoi sa valeur nominale? Bah, on nous disait que c'était 1075, donc on aura 1075 moins 1075 multiplié par le taux, c'est le même, 0,0613. Alors, et multiplié, bah là justement, on ne connaît pas la période, donc c'est notre inconnu, on aura n sur 360. Et donc là, nous devons déterminer petit n. Ok? C'est pareil. Alors, moi, ce qu'on va faire ici pour s'entraîner, regardez bien, c'est que, encore une fois, je ne vais rien calculer. Parce que si je calcule, je vais tomber sur des arrondis. Je vais arrondir, arrondir, arrondir. On va donc créer, et ça va vous faire un bon entraînement. On va créer une équation où on va conserver le tout. C'est-à-dire qu'on aura n égale un ensemble de nombres à déterminer. Et là, vous aurez la véritable valeur de n. Là, vous aurez vraiment à la décimale près. Vous me comprenez, hein? Maintenant, si votre enseignant autorise les arrondis,
Ça, c'est vous qui voyez, parce que s'il autorise les arrondis, tout ça, je peux le calculer, hein, déjà. Okay, bon, okay, le but, c'est quoi? Bah, c'est d'isoler le petit n. Alors, il est à droite, on va le laisser à droite. Parce que si je dois refaire passer tout ça à gauche, tout ça à droite, ça va être un vrai bazar. Donc, laissons l'inconnu à droite et faisons passer tout ce qui n'est pas inconnu à gauche. Alors, qu'est-ce qui n'est pas inconnu? Bah, tout ça déjà. Tout ce qui est déjà à gauche reste à gauche. On va faire passer le 1075 qui est ici aussi à gauche. Donc, on va avoir moins. Donc, on aura 1100 moins 1075. Je peux l'écrire comme ça, hein, directement. Moins 1100 multiplié par 0,0613 multiplié par 163 sur 360. OK? Est égal. Bah, là, je peux tout mettre, vous êtes d'accord avec moi, je peux tout mettre sur la même fraction, hein, puisque on voit ici tous les numérateurs se multiplient. Hein, donc on aura 1000 moins 1075 multiplié par 0,0613 multiplié par n, le tout sur 360. Hein, c'est la même écriture, hein, c'est pareil. Bah, tout ça, je vais multiplier par 360. Puisque le 360, je le fais passer de l'autre côté, donc il devient multiplication. Donc on aura 1100 moins 1075 moins 1100 multiplié par 0,0613 multiplié par 163 sur 360. Attention à bien mettre des crochets ou des parenthèses comme vous voulez. Multiplié par 360 est égal à ce qui reste, donc moins 1075 multiplié par 0,0613 n. Eh bien, ce qui est devant n, là, tout ça, j'ai plus qu'à le faire passer à gauche. Donc, étant donné que ce sont des multiplications, ils vont devenir divisions. Donc, regardez ce que je vais faire, hein, puisque moi, j'ai un tableau, donc c'est pratique. C'est que cette expression-là, je vais la mettre au dénominateur de celle-ci. Hop. Moins 1075 multiplié par 0,0613. OK? Et donc, du coup, j'efface ici. Et à droite, qu'est-ce qui reste? Eh bien, il reste le n qui est tout seul. Vous tapez tout ça sur votre calculatrice et vous obtenez n. Et vous obtenez la véritable valeur de n. OK? Je l'ai dit dans la vidéo précédente, hein, c'est mieux d'avoir une calculatrice collège. Une calculatrice collège avec le bouton fraction. Là. Comme ça. Parce que sur les calculatrices collège, vous pouvez reproduire exactement cette fraction comme vous l'écrivez. C'est-à-dire ce que vous avez écrit là, vous l'aurez exactement sur votre écran de calculatrice de la même manière. Donc ça vous permet de bien mettre les fractions comme ça, avec les parenthèses, la grande barre de fraction, tout ça vous le verrez apparaître sur votre écran. Normalement vous l'utilisez déjà depuis la terminale, hein, cette touche. Et vous allez trouver alors 30,215. Bon là je suis obligé d'arrondir, hein, donc n est égal à 30,215, soit évidemment vous prenez que le 30. Hein. Ok? Parce que c'est une durée, la période d'un effet, c'est toujours un jour pile. Hein. Vous n'allez pas aller voir votre banque 0,215 jours le jour suivant. Hein. Vous comprenez ce que je veux dire? Et puis la banque, elle ne fait pas ce genre de calcul. Hein. Donc n égale 30, on ne prend pas les décimales. Alors on arrondit toujours au plus près. Hein. Là, j'ai 30,215, donc le 2, le dixième, est plus proche de 30 que de 31. Si j'avais eu 30,6, j'aurais dit 31 jours. Vous comprenez? Ça paraît logique. Hein. Bon ben voilà pour ce petit exercice. Alors, il fallait trouver deux inconnus avec deux équations. Il fallait comprendre hein, surtout l'énoncé. Et vous avez vu qu'avec un graphique, ça facilite vachement les choses. Voilà, n'hésitez pas bien sûr à liker et à vous abonner pour soutenir la chaîne. Et on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. Merci à vous.